pour écouter la parole de Dieu de ce matin. Nous sommes toujours dans notre thème qu'on avait commencé, le secret de la réussite dans l'évangélisation. Et ce matin, nous allons parler sur les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Amen. Les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Les miracles, phénomènes produits par l'intervention surnaturelle de Dieu dans notre monde naturel. Parce que les miracles ont été donnés pour le salut des âmes. Les miracles ont été donnés pour le salut des âmes. Et c'est pourquoi quand quelqu'un est guéri, on lui pose la question, veux-tu maintenant suivre Jésus? Parce que Jésus n'a jamais vu l'évangélisation sans miracle. Le Seigneur n'a jamais vu l'évangélisation sans la démonstration de sa puissance. Le Seigneur n'a jamais vu cette évangélisation-là. Ce n'était pas ça dans les plans du Seigneur, de faire l'évangélisation sans les miracles. C'est pourquoi la Bible dit, lui, il vidait les synagogues. Lorsqu'ils entraient dans les synagogues, les possédés étaient là. Et directement, lorsque les possédés l'a vu, il a commencé à crier, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Tu es venu nous tourmenter avant les temps. » Pourtant, les sacrificateurs, ils étaient toujours là. Amen. Nous allons lire dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. On va lire de 1 jusqu'à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, et les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous savez, les Juifs priaient 3 fois. À 9 heures, à midi et à 15 heures. La Bible dit que ces jours-là, c'était à 15 heures, à l'heure de la prière. Ils devaient monter au temple. Mais la Bible nous dit quoi?
les premiers chrétiens d'origine juive, avaient continué, et ils avaient continué à aller au temple, mais après même la formation de l'Église, après que le Saint-Esprit est descendu. La Bible nous montre que pendant cette période d'adaptation et de transition, ils avaient la rupture avec le judaïsme. Ce n'était pas fait instantané. Ils continuaient à aller au temple. Mais mes bien-aimés, la Bible nous raconte ce qui était arrivé dans ce temple. Nous connaissons tous ce qui était arrivé. Parce que le temple avait déjà perdu son aspect spirituel. Parce que ce temple-là avait quelque chose, un aspect spirituel. La Bible dit, Dieu était dans les temples. Et c'est pourquoi les jours où Jésus-Christ a rendu l'âme, la Bible dit, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints se déchira du haut jusqu'en bas. Et la Bible dit que c'est comme ça que Dieu était déjà sorti du temple. Pourquoi? Parce que Dieu avait maintenant un nouveau temple, le sanctuaire de Dieu. C'était chacun de nous, c'était chaque chrétien. Amen. Mais la Bible dit, et je pense que Pierre et Jean ont compris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les temples, qui étaient encore dans le judaïsme, des gens qu'il fallait évangéliser, des gens à qui il fallait aller présenter la grâce, les gens à qui il fallait dire, ce n'est plus Moïse, c'est Jésus, ce n'est plus le temps de la loi, c'est le temps de la grâce. Mais bien aimés, ils étaient très sages. Quelle sagesse! Parce que s'ils n'avaient pas, ils étaient de cette sagesse, et beaucoup de gens qui étaient dans les temples n'allaient pas voir ce miracle et ne pouvaient pas être évangélisés. La Bible dit, et ils sont allés au temple pour la prière avec un objectif. Il faut que les gens, que ceux qui étaient encore dans le judaïsme acceptent Jésus. Mais la Bible nous dit, il y avait un boiteux. Il y avait des hommes qui amenaient un boiteux à la porte du temple qu'on a appelé la Belle. L'endroit idéal pour les mendiants. Parce qu'ils savaient que ceux qui entraient dans les temples devaient tendre les mains pour demander l'aumône. Ils savaient que ceux qui entraient dans les temples plutôt devaient pratiquer de bonnes œuvres, devaient donner aux mendiants. Mais j'ai pensé quelque chose, je me suis dit, mais où était cet homme lorsque Jésus a marché dans sa chair? Amen. Le Seigneur savait qu'un jour, Pierre et Jean passeraient par là. Pierre et Jean vont passer par là. Mais la Bible dit, ils voulaient aller entrer dans les temples à l'heure de la prière. Mais cet homme a regardé Pierre, il a regardé Jean, il leur a tendu la main. Mais bien aimé, quand vous regardez un homme dans le désespoir, mendiant, méprisé, dépendre des autres, dépendre des miettes des autres. D'ailleurs, cette condition-là ne pouvait pas les permettre d'entrer dans les temples. Parce que tous ceux qui étaient dans cet état, ils ne pouvaient pas entrer dans les temples. Parce qu'ils étaient considérés comme s'ils étaient des impurs. Donc, c'est-à-dire le désespoir, l'abandon, la pauvreté, la misère, la discrimination, mis à part. Jamais l'homme n'a vu les temples. Mais ces jours-là, il y a quelque chose qui devait se passer. Des hommes allaient entrer dans les temples. Vous savez l'état de cet homme, l'état désespéré.
était contradictoire avec la beauté de l'architecture du temple. Parce que les temples étaient beaux. Mais cet homme était là. Les temples ne pouvaient rien faire pour lui. Mais bien aimés, cela nous rappelle la pauvreté et l'ignorance spirituelle qui abondent aujourd'hui les églises. L'incapacité de la religion à venir en aide à ceux qui sont boiteux spirituellement et boiteux de naissance. Les bâtiments sont beaux, les gens ont décoré, mais il y a quelque chose qui manque à ces hommes et à ces femmes. C'est pourquoi les gens entrent dans les églises, même s'ils entrent dans les églises, ils sortent dans le désespoir, ils sortent abattus, ils sortent découragés, ils sortent opprimés, ils sortent, mes bien-aimés, parce qu'ils entrent dans les églises. Ils sont en contact avec des hommes. Ils voient l'œuvre des hommes. Où est l'œuvre de Dieu? Où est l'œuvre de Dieu? Où est l'œuvre de Dieu? C'est pourquoi nous voyons les gens entrer dans les églises. Ils sortent, ils vont dans le monde. Ils ont soif dans les péchés. Ils vivent comme des païens. Ils ont soif dans les bars, parce qu'ils se sont tellement ennuyés à l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, le Saint-Esprit n'est pas là. Les gens ont soif et faim. Mais la Bible dit, ces jours-là, des hommes. Vous savez, cet homme, il avait déjà perdu l'espoir d'être guéri. Et c'est pourquoi il s'attendait qu'à l'aide financière. Mais la Bible dit, Pierre et Jean se sont arrêtés. Mais bien aimés, vous savez, aussi nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous allons poser nos regards sur des hommes et des femmes que Dieu a l'intention de bénir, au lieu de les ignorer et de partir. De tels hommes boités de naissance, ça crée la frustration à l'église. Les gens ont peur de s'engager. Quand on dit quelqu'un est boiteux, on l'a amené. Les pasteurs tremblent. Tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ils n'ont pas le courage d'y aller, de s'approcher. On veut prier pour les maux de tête. Mais quand c'est le cancer, on dit mais c'est impossible. Personne n'est guéri le cancer. On veut prier. Quand c'est le mal de ventre. Mais quand on dit quelqu'un souffre de santé mentale, quelqu'un a piqué des crises de folie, personne ne s'approche. Pourquoi? Parce que l'église a perdu quelque chose. Mais bien aimé, où est cette église qui était dans la chambre haute? Où est cette église à qui le Seigneur avait dit, attendez la promesse du Père, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra chez vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée et à Samarie. Où est cette église? Où est cette église? Où est cette église qui avait attendu la Pentecôte? Où est cette église qui a reçu les vents nouveaux, le Saint-Esprit qui est descendu? Où est cette église qui a subi ce mouvement? Le mouvement va et descendu ce jour-là. Pierre et Jean ont regardé cet homme. Ils ont dit à cet homme, nous n'avons ni l'or ni l'argent à te donner. Écoutez cet homme en s'attendant qu'à l'aide financière. Il écoutait des paroles qui produisaient à la fois la déception et un grand intérêt. Aussi tu attends de nous l'argent. Nous n'avons pas l'argent à te donner, mais nous avons quelque chose parce que nous venons de la chambre haute. Nous avons attendu. Le Seigneur avait dit, allez attendre la promesse du Père. Attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Nous étions là dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit a soufflé, nous avons le Saint-Esprit. Tu nous demandes des sous, mais nous allons te donner des jambes parce que nous avons le Créateur sous forme du Saint-Esprit. Le Créateur est venu habiter à nous. Le Saint-Esprit va te créer des jambes. Le Saint-Esprit va te donner de nouveaux yeux. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Regarde-nous attentivement.
l'intérêt a grandi. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons pas ni l'or, ni l'argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Lève-toi et marche. Au nom de qui? De Jésus de Nazareth. Mais bien-aimés, c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Les chrétiens ont le nom de Jésus. Ils citent le nom de Jésus à tout moment. Il y a même des gens qui ne respectent même pas la parole de Dieu, qui dit il ne faut pas mentionner le nom de Dieu en vain. À tout moment, Jésus. À tout moment, Jésus. À tout moment, Jésus. À tout moment, Jésus. Rien ne se passe. Ce n'est pas seulement ce qu'ils avaient. Ils s'étaient remplis du Saint-Esprit. Ils s'étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit, Pierre a tenu cet homme. Il a tenu. Il a commencé à vouloir le mettre debout. Il a tenu cet homme. La Bible dit, oh, lorsqu'il a tenu, le Saint-Esprit est entré. Vous savez, mes bien-aimés, la vie spirituelle a toujours deux aspects. L'aspect humain et l'aspect divin. Oh, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, oh, Marthe et Marie, ôtez la pierre. Oh, c'est à vous de ôter la pierre. Oh, si vous faites votre part, oh, je ferai ma part. Dieu a sa part. Et toi aussi, tu as, et l'homme aussi a sa part. Oh, faites la part de l'homme et Dieu fera ce qu'il doit faire. Oh, si vous pouvez faire, oh, ce que vous ne pouvez pas faire, faites-le. Et Dieu fera, oh, ce que vous êtes incapable de faire. La Bible dit que c'est comme ça. Lorsqu'il a commencé à tenir cet homme, les pieds deviennent fermes, les chevilles, et cet homme s'est mis debout. Il a commencé à sauter, à marcher, à entrer dans les temples. Mais bien aimé, regardez ce que ça créait. Au séjour-là, un homme qui était resté longtemps sur la porte, isolé, séparé, parce qu'il était considéré comme impur. Il ne pouvait pas entrer dans les temples. Au séjour-là, on le voit sauter, marcher, entrer dans les temples. Les gens qui le connaissaient, imaginez-vous ce qui arriverait dans la tête de quelqu'un aussi 5 minutes avant le passage des gens et de Pierre, un homme qui lui a donné le monde. Il dit, mais quoi? Je rêve? C'est lui ou bien ce n'est pas lui? C'est quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est celui-là à qui tu as donné le monde. Parce qu'il a rencontré des hommes qui savaient, ce qu'ils avaient, la plénitude du Saint-Esprit. Mais bien aimé, j'ai toujours été choqué quand j'ai lu les commentateurs. Les commentateurs bibliques, tous les commentaires bibliques que nous lisons, ils disent, ce pouvoir avait seulement été donné aux apôtres pour la formation, parce que pendant ce temps-là, la Bible n'était pas encore écrite. Et comme la Bible est déjà écrite, nous avons déjà la révélation du Nouveau Testament, ce miracle n'existe pas. J'ai dit, quoi? Comment Jésus pouvait laisser l'église sans la puissance? Comment Jésus pouvait laisser l'église sans les miracles? Comment il pouvait faire ça? Comment l'évangélisation allait toucher? C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus, on parle des apôtres. Parce que quand on dit de Jésus, on va dire, mais parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais non, ce n'était pas question de Fils de Dieu. C'est parce qu'il a été oint. C'est parce qu'il avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, ceci, attendez la promesse de Dieu. Parce que j'ai la vision du monde entier. Je vais que vous évangélisez le monde entier. Mais vous ne pouvez pas sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner quoi dire. C'est le Saint-Esprit qui va opérer des miracles. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi il n'y a pas de chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit? Pourquoi? C'est la faute de Dieu? Non. La Bible dit les jours de la Pentecôte. Vous savez, Dieu s'était arrangé
le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est une fête juive qu'on fêtait le 50e jour après 7 semaines de la moisson. Donc 7 fois 7, 49, le 50e jour. Et c'est comme ça que Jésus aussi, la Bible dit, quand il est ressuscité, il a fait 40 jours d'apparition. Et après 40 jours, il est monté au ciel. Et le Saint-Esprit est descendu les 10 jours après son ascension. Donc 50 jours après sa résurrection. La Bible dit Dieu s'était arrangé que le Saint-Esprit descende les jours de la Pentecôte. La Bible dit qu'au bruit, la multitude qui était à Jérusalem, des hommes de toutes les races et toutes les langues, de toutes les cultures du monde, des Juifs d'Afrique, de partout du monde entier, qui allaient toujours à Jérusalem pour fêter la fête de Pentecôte. La Bible dit quoi? Ils ont couru. Ils ont couru pour aller voir les tremblements de terre. Ils ont trouvé des hommes à moitié ivres. Et ils pensaient que c'était ivre de vin. Et Pierre a pris la parole pour leur dire, non, ce n'est pas le vin. Ce que vous voyez et ce que vous entendez, c'est que c'est Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, élevé par la droite du Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Parce que quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, vous allez le voir et vous allez l'entendre. Et la Bible dit, lorsque Pierre a prêché, des hommes avaient des cœurs vivement touchés. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, que ferons-nous, hommes frères? Et Pierre a pris la parole. Il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Il n'y aura pas une autre Pentecôte. Mais le problème avec les chrétiens, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Les gens peuvent me dire, mais nous sommes déjà repentis. Non. Vous savez, dans la vie de chaque chrétien, il doit y avoir 2 repentances. La première repentance, c'est le retour à Dieu. Nous étions tous dans le monde. Nous pensions que vivre sans Dieu, c'est bon, que Dieu n'existe pas, et qu'il fallait seulement vivre, et puis un jour tu meurs, et puis on va faire pour toi une messe de requiem, tu vas aller au ciel. Et un jour tu apprends, attention, si tu meurs dans tes péchés, tu iras en enfer, parce que tu n'as pas accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel de ton vivant. Tu n'as jamais accepté Jésus, tu n'as pas été pardonné, tu meurs en Adam, tu pars en enfer. Et puis tu acceptes Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mais tu dois faire un demi-tour. Parce que lorsque tu vivais, il y avait des péchés que tu commettais quotidiennement. C'est pourquoi le Proverbe 28, le verset 13, dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait des chrétiens remplis du Saint-Esprit, c'est parce que les chrétiens n'ont pas confessé les péchés qu'ils commettaient quotidiennement et prendre la décision de les abandonner. J'écoutais une sœur qui se faisait délivrer, et puis elle dit à ces pasteurs-là, il dit, mais tu prophétises toujours sur les gens, tu les prophétises, mais personne ne t'écoute. Il dit, mais tu sais quoi? Qu'est-ce que nous on fait? Parce que ces gens ici, quand tu leur prophétises, tu leur dis, toi tu vas prophétiser maintenant, toi tu vas prophétiser, toi tu vas prophétiser. Et directement, il devient orgueilleux. Et puis les démons démontrent, dit, quand on le voit seulement orgueilleux, et puis nous on fait comme ça. Oh, il dit, l'orgueil là, les gens laissent la porte d'entrée aux démons. Les gens laissent la porte d'entrée aux démons. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. Mais bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Qu'est-ce que tu fais que la Bible a condamné? Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit attend la repentance. Les gens vont à l'église chaque jour. Ils ne lisent pas leur Bible. Et ils sont corrects. Ils sont corrects. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais la Bible dit, désirez comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin car par lui, vous croissez pour le salut. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un bon plaisir dans ses commandements. Comment un enfant de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu. Et oui, dit non. Je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas péché. Non, c'est un péché. Ne pas lire la parole de Dieu. Et combien de chrétiens ont encore le cœur là brisé, lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont pas lu leur Bible. Combien de chrétiens prient. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Mais bien aimé, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Aussi, tu peux t'absenter, commencer comme ça, à la réunion de prière, à la réunion où les saints se sont assemblés, au certain péché. Et les gens, nous nous sommes habitués à Dieu. Nous nous demandons pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit ne nous remplit pas? J'entendais quelqu'un qu'on est en train de faire délivrer. Et puis il dit, vous savez, Facebook là. Il dit, nous Facebook là. Oui, le pasteur Marcelo avait raison. Tout ça, c'est le diable qui les avait fait. Mais Dieu a tourné les armes du diable contre lui-même. Il dit, on a créé Facebook parce qu'on a mis les satanistes, les Illuminati, des hommes des ténèbres. Quand tu fais seulement like, allez, les démons t'entrent. Et les chrétiens sont là. Ils sont toujours dans des Facebook like. Ils se demandent pourquoi ils ne désirent pas Dieu. Pourquoi ils n'ont pas la soif d'aller se joindre aux saints. Pourquoi ils n'ont pas la soif de lire leur Bible. Pourquoi ils n'ont pas la soif d'aller évangéliser, de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Il dit, à quoi j'ai péché? Seigneur Jésus. La Bible dit, il persévérait dans les prières, dans les fractions de paix, dans les enseignements des apôtres. Ils s'étaient assidus au temple. Et c'est comme ça qu'on voit ces hommes et ces femmes-là qui savaient aussi que le Seigneur attendait d'eux. Vous savez, c'est difficile de voir la mentalité dans laquelle nous sommes. Et surtout en Amérique du Nord. Tu vas voir une sœur, on l'a engrossée à l'église. Ah! Et puis, les jours où elle a accouché, on dit bonne nouvelle. Pensez-vous que ça c'est une bonne nouvelle? On vient des nations là, tout le monde était païen. Oh, c'était une honte. Lorsque quelqu'un a ramassé une grossesse là à l'église, dans la famille, oh c'est la honte. Mais aujourd'hui, les gens ont connu le Seigneur. Ils ont Jésus. Ils sont à l'église. Ils forniquent. Frère, tu ne peux pas être actif sexuellement parce que tu n'es pas marié. Ma sœur, tu ne peux pas être active sexuellement parce que tu n'es pas marié. Pour être active sexuellement, on doit se marier. Une sœur me disait, dans une église, les choristes qui chantaient à l'église ont enceinté une sœur. Ils continuaient à chanter. C'est la sœur là qui est allée voir maintenant le pasteur. Mais non, cet homme m'a enceinté. On a vécu une relation illégale. Mais comment il continue à chanter? Vous vous entendez? Vous comprenez quelle crise spirituelle le monde dans lequel nous sommes. Comme je vous disais l'autre fois, les églises deviennent les lieux de rendez-vous où les gens doivent aller se rencontrer, aller s'échanger des papiers, des petites notes avec des numéros de téléphone. Ils commencent à s'appeler pour aller forniquer.
Mes bien-aimés, et comment vous vous entendez à ce que le Saint-Esprit vienne? Où sont les chrétiens qui disent je me sépare? Où est la sainteté? Beaucoup, ils avaient reçu peut-être la plénitude, ils l'ont perdu à cause du péché, parce que c'est la seule chose que nous perdons, la plénitude du Saint-Esprit. Les jours où tu marches dans le péché, tu seras régénéré, le Saint-Esprit sera en toi, mais la plénitude est perdue. Oh, c'est pourquoi nous devons nous séparer, nous mettre à part. Dieu nous avait mis à part, nous devons aussi nous mettre à part. Où est le caractère chrétien à l'église, mes bien-aimés? Nous sommes tous, les gens sont tous comme Samson, comme on nous avait prêché. Les gens qui aiment les charismes, on sent les caractères. Les charismes, c'est quoi? C'est un don que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous avons reçu gratuitement. Mais nous devons avoir les caractères chrétiens. Un homme disait, tu sais, ton don peut t'ouvrir une porte, mais ton caractère peut faire à ce que la porte reste ouverte. Combien de gens qu'on a invités à des endroits pour prêcher, on voit la grâce, on voit l'onction, mais quand on les voit, comment ils agissent, on n'a dit pas question, ce n'est pas celui-ci que nous voulons. Comment voulez-vous qu'il y ait des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit? L'église est remplie des gens qui ont le désir de s'évanger, la haine, les rancunes. Mais bien aimés, nous devons faire attention. Je disais à Dieu, j'ai décidé de changer ma vie. Un chrétien qui marche dans l'amour, il a la puissance de Dieu. Je me rappelle, je vous avais raconté un jour, on a notre voisin. Lui, là, il prenait des clous. Vous voyez des clous? Quand tu laisses ta voiture dehors, avez-vous une clou? Quelqu'un qui commence par la porte du derrière, il passe la clou. Ouh! C'est comme ça que toutes nos voitures étaient. Quand vous venez chez moi, vous allez voir qu'on a mis maintenant des caméras. Et ces derniers temps, il dit au propriétaire, on n'a plus d'intimité. Ils ont mis quand même l'intimité dehors. L'intimité, c'est dans ta chambre. Mais un jour, Dieu m'a réveillé la nuit. J'étais assis dans la chaise et Dieu m'a dit, commence à bénir ton voisin là en bas. Bénis-les, 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 bénis-les. Parce que je n'aime pas que mes enfants, vous puissiez vous venger. Bénis-les, bénis-les. Tu vas voir, il a fait quelque chose. Après quelques jours, je vais te dire qu'est-ce qu'il a fait. Parce que quand vous vous vengez, vous m'empêchez, moi, Dieu, de prendre votre défense. Défendre votre défense. Un chrétien ne peut pas avoir le désir de se venger. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas. Vous savez, ça j'aime. Je vais revenir au témoignage. Parce que c'est parmi des choses qui m'avaient aidé à persévérer, à prendre mes cours. Et surtout mon cours de l'interprétation de la Bible. Parce qu'on avait beaucoup mal interprété ces versets. Souvent les gens disaient, si tu rends le bien, ne t'évenge pas, rends le bien pour le mal. C'est comme le charbon ardent. C'est ce que la Bible dit. C'est comme les charbons ardents que tu mets sur la tête de quelqu'un. Je me rappelle de mon professeur qui m'avait donné ces cours-là. C'était le docteur Kabouya. Vous les connaissez. J'aimais bien quand il parlait de toutes des fausses interprétations qu'il entend dans la bouche des pasteurs. Alors là, il est arrivé là. Il a commencé à expliquer. C'était avec beaucoup d'humour. Il a dit, tu vois quelqu'un qui dit, oh non, je ne vais pas me venger. Je vais mettre les charbons ardents sur ta tête. Donc c'est-à-dire que je vais permettre à ce que Dieu te frappe. La Bible n'a pas dit ça. Quand vous allez chercher ça dans le verset des Proverbes, la Bible nous dit que c'est une marque de bonté. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu rends le bien pour le mal, c'est-à-dire que la bonté que tu as manifestée va l'interpeller. Et la personne va se repentir et toi, Dieu va te bénir. Est-ce que vous entendez ça? La haine, là, c'est comme disait toujours mon frère Alpha. La haine, là, c'est comme boire du poison et s'attendre que quelqu'un meure à ta place. Tu ne peux pas te venger. Tu ne peux pas dire parce qu'on m'avait fait ça et moi aussi je vais faire ça. Non, un chrétien ne vit pas comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir.
Combien nous voyons? Il y avait même des églises. Excusez-moi ça. Oh, on a entendu les gens qui se disputent des promotions. Avez-vous déjà entendu? Et puis l'autre a empoisonné l'autre. Parce qu'il y avait un poste, on voulait les donner à quelqu'un. Alors celui-là voulait tellement avoir ce poste, une église. Je vous dis. Et Dieu me dit, bénis ton voisin là. Ça s'était tombé que, vous vous souvenez de notre voiture là qu'on avait, le Pathfinder. Alors c'était tombé que je devais aller à Ottawa avec mon mari pour aller prendre mon passeport. Alors Dieu ne m'avait même pas dit ce qu'il avait fait. Nous sommes allés, vous savez, Ottawa et Montréal, ce n'est pas ici. Hein? Nous sommes allés, on est partis. On est arrivé là-bas, on a pris les passeports, c'est 2 heures aller et retour. Mais pendant qu'on venait, le bruit qu'on entendait aux voitures là, c'était bizarre. Et puis on s'est même perdu un peu. Dieu a permis qu'on se perde pendant longtemps pour nous montrer quand on ne se venge pas, ce que lui est capable de faire, de nous protéger, de prendre notre défense. On arrive à la maison, on parque. Et on regarde la voiture là. Vous voyez les enjeux hiver là. C'est comme si c'était déjà détaché. Et mon mari a dit, ok, je vais amener la voiture chez les mécaniciens. Il est parti. Les mécaniciens ont dit, vous étiez parti où? Il dit, on était parti à Ottawa. Vous êtes parti à Ottawa. Et vous êtes rentré. Et vous êtes vivant. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Donc, il avait pris quelque chose, il a ouvert tous les clous. Les clous. Les boulons, oui. Il a ouvert tous les boulons. Tu vois les boulons des pneus. C'est quoi 2 pneus? C'était 2 pneus, chérie. 2 pneus. Il a ouvert les boulons. Donc, c'est-à-dire que les mécaniciens nous disent ça là. C'est-à-dire que les pneus vont sauter et puis vous vous retrouvez que, dans l'accident et vous mourrez sur place. C'est alors que Dieu m'a dit, tu vois ce que je t'avais dit? Je voulais que tu le puisses le bénir. Parce que je l'avais vu quand il avait fait ça. Je voulais, moi, prendre les dossiers en main. Mais bien aimés, nous devons pardonner. Et surtout la haine, le désir de se venger, la vengeance, le manque du pardon. C'est très difficile. Je voyais un couple là pastoral qui sont partis se faire délivrer. Et le pasteur, il leur disait, mais bien aimé, vous savez, il n'y a pas une relation parfaite. Si tu divorces cette femme, celui-là que tu auras encore, tu vas encore la divorcer. Pourquoi? Parce que le pasteur, lui, il a chassé sa femme. Il a dit que cette femme-là, elle est vraiment mauvaise. Et puis, elle a dit, oh, on lui a prophétisé, qu'une sœur lui a prophétisé, oh, que Dieu a dit que c'est moi, c'est ta femme. Mais pas question, il y a déjà un mariage. Comment Dieu peut prophétiser comme ça? Donc, c'est-à-dire que c'est le mariage, et surtout le mariage, il n'y a pas des anges, mes bien-aimés. Nous devons travailler fort, c'est-à-dire, il y a certaines choses, nous devons regarder quelqu'un, tu es humain. Et moi aussi, je suis humaine. Certaines choses, je les couvre, je les fais passer. Parce que si, imaginez-vous, rempli de démons. Pourquoi? Moi, je me suis dit, Dieu ne s'est jamais trompé de me donner les maris que j'ai. Et Dieu aussi ne s'est jamais trompé de te donner la femme que tu as. Mais nous devons travailler. C'est question de travailler. Vous savez ce que moi Dieu me disait? Je vais vous dire, je vous ai toujours... J'étais une femme irritable. Je vous ai toujours dit ça. Irritable. Parce que tout, c'était toujours la faute de mon mari. Irritable. Quand il faisait quelque chose. Non, tu n'as pas fait ça. C'est un homme. Si tu le réponds, je le réponds. À un certain moment, Dieu m'a dit, tu sais, celui que je vais changer, ce n'est pas Jean, c'est toi. Quand toi, tu vas changer, moi, je vais m'occuper des gens. Et j'ai dit, quoi? Mais oui. Il dit, toi, change, cesse d'être irritable. Une petite chose, ça t'irrite. Une petite chose, tu es frustré. Non.
Il y a des choses, moi, je ne t'ai pas donné. Ne prends pas la responsabilité que je ne t'ai pas donnée. Parce que je l'ai surveillé quand est-ce qu'il a prié, quand est-ce qu'il n'a pas lu sa Bible. Et quand toute la semaine s'achevait, qu'il n'a pas prié, et la fin là de la semaine, toute la semaine là, est-ce que Dieu m'a donné cette responsabilité-là? Mais non! Oh, j'ai dit au Seigneur, aide-moi. Qui m'avait déjà vu ici les reprocher devant vous, ici à l'église? Vous m'avez déjà vu faire ça? Non! Non! Oh, j'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. Parce que tu sais quoi? Le caractère mauvais de l'autre est important pour travailler ton caractère. Parce que des hommes qui sont brisés et changés, ils peuvent vivre avec tout le monde, même des hommes les plus méchants. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? Parce que quand tu... Vous savez, quand il dit oui, oui... J'ai regardé la fin de... C'est hier, j'ai regardé Joël. Joël, tu ramasses tous les jouets, Joël, que tu as mis par terre. Je les ramasse, les mêlés dans les paniers, Joël. Maman, je vais ramasser. Fais vite, Joël. J'ai dit, Seigneur, merci pour ces petits anges, parce que ça nous donne beaucoup de caractère. Les adultes, les gens ont décidé de se séparer, de divorcer. Mais quand tu as tes enfants, divorce-les, on va voir. Ils sont toujours là avec nous. Mais j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que s'il n'était pas Daniel, Joël et tous ses enfants, peut-être que je n'allais pas atteindre cette dimension de la patience. Parce que si Dieu a fini de travailler dans les adultes, il va changer les enfants. Est-ce que vous saviez ça? Si je me plains toujours de toi, donc c'est-à-dire à moi, il y a quelque chose qui n'a pas encore changé. Dieu voulait utiliser les mauvais caractères de l'autre pour me changer. Mais bien aimé, les maris là est très nécessaire pour les caractères chrétiens. Je vous ai dit, j'avais mon professeur qui m'a donné les cours des relations d'aide. Un jour, il a dit, les chrétiens qui sont mariés et les chrétiens qui ont des enfants sont encore plus changés, transformés que les chrétiens qui sont célibataires. Comme j'étais célibataire, j'ai dit, tu professeur, tu dis de n'importe quoi. Mais les jours où j'ai été marié, même quand on t'énerve, il dort à côté de toi, il ronfle et tu le regardes. Tu dois l'aimer, tu dois pardonner, tu dois effacer. Mais c'est ça être chrétien. La Bible dit, il a intercédé pour des coupables. Il n'a pas maudit. Vous savez, si Jésus pouvait dire, vous les Juifs, je vous maudis, mourrez tous. Ils devaient tous mourir. Mais quand Jean et Jacques lui ont dit, pouvais-tu que nous demandons le feu pour des personnes qui ne nous ont pas donné une maison pour la Pâque? Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Moïse pouvait dire que la terre sur laquelle vous vous tenez, Dathan et Corée, qu'elle s'ouvre et que vous entrez. Parce que Moïse n'était pas un sauveur. Élie pouvait dire aussi, je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous brûle. Mais Jésus a dit, oh Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La différence entre les autres religions, vous savez, l'amour, c'est quoi? J'aime ça. Un homme disait, l'amour, la différence entre l'amour de Dieu, l'agapé. La différence. Vous savez, quand quelqu'un ne t'a pas encore fait du mal, les gens du monde, ils sont capables d'aimer seulement ceux qui les aiment. Parce que c'est l'amour des hommes, c'est limité. Mais l'agapé, l'amour de Dieu, nous pouvons aimer nos ennemis, nous pouvons les bénir, parce que la parole de Dieu dit bénissez, nous pouvons les aimer. C'est ça le miracle du salut. Je t'aime, tu m'avais fait du mal, tu m'avais fait ça, mais moi je te remets le bien. Parce que j'aime Jésus, parce que c'est Jésus qui vit au travers de moi. Sans ça, il n'y a pas la plénitude du Saint-Esprit. On parle derrière les frères. On est tranquille. La Bible dit que celui qui parle mal de son frère, il juge la loi.
On n'est pas des juges. La Bible dit ainsi les juges, les calomnies, la médisance dans l'église. Les gens sont bien. Ils peuvent s'appeler, commencer à parler d'un frère, de sœur, ils sont contents. Mais bien aimés, comment l'église sera, quand on aura des chrétiens remplis du Saint-Esprit? Les gens volent. Voler là, c'est pas un problème. Ils ont la mentalité de voler. J'étais choqué quand on m'a dit un jour, oh, une sœur qui voulait se marier. Et puis quand elle s'est mariée, puis, elle a découvert que son mari, un soi-disant chrétien qui venait à l'église, toutes ces années-ci, ne déclarait pas ses impôts. Et puis elle dit, la sœur dit, mais nous on doit déclarer nos impôts parce que il dit, oh si je savais que c'est ça les mariages, je n'allais pas me marier. Frère, tu ne déclares pas tes impôts. La Bible dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est notre responsabilité chrétienne de déclarer nos impôts. Ils sont nombreux comme ça à l'église. Le pasteur leur a donné des responsabilités. Ils chantent, ils font tout à l'église. Mais dans le péché, et puis nous disons pourquoi on a peur des morts, que mort rentre ici. Moi je disais à ce commentateur la Bible, non c'est faux. Va voir Tibi Joshua au Nigeria, va voir qui J.B. Makananisa en Afrique du Sud, va voir John G. Au Cameroun, va les voir. Comment la puissance de Dieu les accompagne. Jésus n'a jamais vu l'évangélisation au sein de la démonstration de la puissance. Parce que les gens sont dans les besoins, les gens souffrent des cancers, ils souffrent des maladies incurables, dont les médecins sont impuissants, mais c'est la puissance de Dieu. La Bible dit, Marc, au chapitre 16, le verset 15 à 20, la veille de son ascension, le Seigneur dit, allez prêcher l'évangile à toutes les nations. À toutes les nations. Les sauveurs avaient en vue l'évangélisation du monde. Et il s'était proposé de réaliser cette évangélisation du monde au travers 11 disciples remplis du Saint-Esprit. 11 disciples remplis du Saint-Esprit. Disciples. Écoutez, donc si l'évangile t'est parvenu là, donc tu vois, tout le monde entier que nous voyons, le monde chrétien dans le monde entier, ce sont 11 personnes remplies du Saint-Esprit qui avaient réalisé ça. Vous voyez ce que ça fait? La plénitude du Saint-Esprit. Moi, je vous ai toujours dit, les jours où j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai prié pour les femmes. Dieu a tourné les femmes dans les ventres. J'ai prié. J'ai entré seulement quelque part. J'entre seulement comme ça. Les miracles commencent à s'opérer. Ce n'est pas question de qui apôtre, qui non. C'est la question de la plénitude du Saint-Esprit. Mais le désir du péché, nous n'avons pas la crainte de Dieu, aucune considération pour Dieu. Nous traitons Dieu comme un rien, un monsieur de tout de rien. Nous avons le respect des hommes. Nous vivons aussi, les hommes peuvent nous voir, nous tenons compte de ça. Mais quand nous vivons dans les mal, dans les péchés, il y a même des choses, comme je vous disais, un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui ne prie pas, il ne peut pas se repentir. Il ne pense pas qu'il a péché. Et chaque jour, Dieu voit les gens qui sont devenus dans la religion, l'apostasie dans l'église. Les gens ont déjà abandonné la foi. Le Saint-Esprit n'est pas là. Mais bien aimés, repentons-nous. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Saint-Esprit est encore présent. La Bible dit, entendez ce que Pierre a dit. Oh, repentez-vous. Soyez baptisés. Parce que vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas monté. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Le Saint-Esprit ne veut pas remplir des chrétiens qui ont un pied dedans et derrière. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas parce que nous marchons dans la sainteté, mais nous maintenons la plénitude du Saint-Esprit en marchant dans la sainteté.
Où sont-ils? Des chrétiens. La Bible dit, tous les gens qui étaient dans les temples ces jours-là, ils se sont repentis. Ils ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont vu ces miracles. Le Seigneur avait dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que j'ai dit, croyez à cause de ce que vous entendez. On lui a dit, mais cet homme, il est né aveugle. Qui a péché? Lui ou ses parents? Ni lui, ni ses parents. Mais il a été né avec, afin que les œuvres de Dieu, pas l'œuvre d'un apôtre, pas l'œuvre d'un prophète, mais pas l'œuvre d'un pasteur, afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Nous entrons dans les églises, nous sortons comme nous étions, parce qu'il y a l'œuvre des hommes. Où est l'œuvre de Dieu? Où est l'œuvre du Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit dans l'église? Où sont les gens qui ont soif? Où sont les gens qui peuvent dire, je vais chercher le Saint-Esprit, je n'aimerais pas être un chrétien froid. Non, j'aimerais être un chrétien rempli du Saint-Esprit. On sait que nous voyons dans les actes des apôtres, c'est vrai, parce que Jésus est vivant. Il a dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, parce que je m'en vais auprès du Père. Il a été enlevé au ciel et le Saint-Esprit est descendu pour venir opérer des miracles. Au nom de Jésus, on ne pouvait pas citer le nom de Jésus, on sent que rien ne se passe. Mais c'était des chrétiens qui étaient dans la chambre haute. Mais c'était ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Où sont-ils aujourd'hui? L'Église, nous devons nous repentir. Nous avons retardé l'agenda de Dieu dans l'évangélisation. Les hommes meurent chaque jour. Ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas soif de Dieu. Il y a un homme que je regarde souvent. Il voit un musulman. Il dit, mais je ne le juge pas. Il opère les miracles, il prie pour les musulmans. Le musulman est guéri. Il y a un homme que je vois, il était paralysé. Un homme d'affaires, riche, mais un musulman. Il était originaire du Liban, si je me retrouve, je ne me rappelle pas. Il était paralysé. Il prenait des médicaments et des médicaments sans être guéri. Mais l'un de ses employés lui a parlé de ce pasteur-là. Il a dit, va voir ce pasteur-là. Tu vas voir ce qu'il va faire. Il a dit, mais je ne pense, les musulmans lui-même dit, je ne pensais pas qu'on devait prier pour moi parce que j'étais musulman. Est-ce que quelqu'un allait m'accepter? Les histoires là de dire, tu dois d'abord te repentir, tu dois d'abord accepter Jésus. Non. Là, lorsqu'il y a la démonstration de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit les guérit et les régénère. Et c'est comme ça qu'il est parti. Le pasteur a prié pour lui. Instant, il était paralysé. Colonne vertébrale paralysée. Il s'est tenu debout, il a commencé à marcher. Et quand il est venu témoigner, il a dit, il a rêvé, il parlait maintenant, il disait gloire à Jésus. Le Saint-Esprit l'a régénéré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un miracle. On ne lui a pas dit, change d'abord de religion. Non, on a passé à la démonstration de la puissance. Où est cette église? Nous allons prier. Frère, viens nous aider à prier.